Bonjour, aussi salut à tout le monde. Donc aujourd'hui c'est un sujet et une vidéo qui sera très très bref. Euh, c'est une annonce qui vient d'être tombée, je pense, c'est tombé dans peut-être 2 heures de cela. Donc le Mali vient d'expulser euh, les, euh, les porte-parole de la MINUSMA. Le Mali vient d'expulser les porte-parole de la MINUSMA, Monsieur Olivier Salgado. Voilà. Mais bon, et comme vous le savez, les missions onusiennes, là, souvent c'est bon, mais souvent ce sont des missions qui présentent, qui ont l'air problème. Voilà. Depuis le début, bon, on a essayé de un peu parler de ces missions-là. Lorsque ces missions-là arrivent dans ton pays, c'est que ton pays n'aura plus de paix. Voilà. Les attaques vont se multiplier parce que tout simplement, les gens ont des contrats avec l'ONU. Et ces gens qui ont ces contrats avec l'ONU là ne veulent pas que ces problèmes-là s'arrêtent. Parce que si ça s'arrête, leur gombo est gâté. Vous voyez? Donc, ils vont tout faire pour que le pays soit toujours dans l'insécurité totale pour pouvoir garder leur contrat. Donc, Olivier, comme vous voulez, son nom ne doit pas beaucoup vous tromper. Il y a des gens qui pensent que Salgado, là, ça doit être un nom espagnol ou bien un nom quelque italien comme ça. Mais ce n'est pas le cas. Ici, quand vous faites les recherches sur ce monsieur, après son tweet là, moi j'ai fait quelques recherches sur lui, monsieur Olivier Salgado. Nous allons vous détailler un peu son parcours. C'est pas aussi quelqu'un de trop diplômé comme ça, comme vous le pensez. Il a fait 17 ans aux Nations Unies. C'est quelqu'un qui est resté aux Nations Unies pendant plus de 17 ans et puis 7 mois. Député en chef de communication, porte-parole. Euh, donc, il a été à New York pendant 1 an. Il a été au Mali pendant 9 ans. 9 ans, il a été au Mali. Vous voyez, quand ce sont nos pays africains, là, on nous envoie des Français, des Français qui souvent ne connaissent pas la réalité de nos terrains. C'est eux qu'on place à la devanture pour nous diriger. Il a été aux Nations Unies, Head of Communication, chef de communication. Il a fait de 2009 à 2013, soit aux 4 ans dans ce domaine. Mais maintenant, il a été directeur de marketing et communication de 1988, moi je n'étais pas né, 1988 à 2004. Il a fait 16 ans là-bas. C'est un groupe français qui s'appelle NRJ, un site multimédia français. Vous voyez? Donc son nom peut vous tromper. Son nom, quand vous voyez Salgado, directement ça vient dans la tête des gens que non, c'est peut-être un espagnol. Alors que c'est un français. Il a travaillé dans ce groupe français là pendant plus de 16 ans. Bon, il a eu un master à l'université Jean Moulin, Lyon 3. Un master en gestion et communication. Quand je vous dis que son éducation ne doit pas vous impressionner, voilà. C'est des masters en communication, c'est des masters très faciles. C'est juste aller s'asseoir et puis ils vont vous donner ça. Il a eu un BTS en business, marketing et puis communication à ISART, Stéphane Business School. Il a eu son baccalauréat B, économie, au lycée Notre-Dame de la Merci, de 1986 à 1989. Il a eu une licence en digital marketing. Ce sont des licences qu'on n'a pas besoin d'efforts en Google. Donc c'est fini. Tout simple. Ce sont ces gens-là qu'on amène en Afrique comme des experts. Et quand on les voit, on pense que ce sont des experts, alors qu'en réalité, son profil-là ne dit plus rien, grande chose. Ce sont des trucs de communication, trucs de marketing. Et c'est ces gens-là qu'on amène pour résoudre des vrais problèmes, des sérieux problèmes qui coûtent la vie au peuple africain. Bon, et ce qui a fait même le vrai problème, il a envoyé un tweet là quand les soldats
Comme vous le voyez, hein, la Côte d'Ivoire et puis la France, c'est des pays complices. C'est des pays qui sont très complices. Et ces deux pays-là, quand la France veut gâter quelque chose en Afrique de l'Ouest, là, c'est par la Côte d'Ivoire qu'elle passe. Et actuellement, les autorités ivoiriennes sont prises en otage parce qu'ils ne peuvent pas décider, ils ne peuvent plus décider en elles-mêmes. Dans tout ce qui vient là, c'est depuis la France. Vous voyez, la déstabilisation de la Mali et du Mali plutôt, la Mali. La déstabilisation du Mali devrait forcément passer par la Côte d'Ivoire. Parce que tout simplement, c'est là-bas ils sont allés regrouper les opposants et ils sont en train de tracer les lignes pour pouvoir faire sortir Assimi Goïta et puis s'y placer. Vous voyez? Donc, immédiatement, quand l'affaire est venue comme ça, tout en sachant que ces 49 soldats-là n'étaient pas reconnus par les Nations Unies, mais avant le communiqué final des Nations Unies, M. Olivier Salgado a fait un tweet. Moi-même, personnellement, je l'ai répondu sur ce tweet-là, mais il ne m'a pas répondu. Je l'ai dit d'envoyer des preuves, puisque dans le tweet qu'il a fait là, il n'a pas envoyé une preuve. Il a juste balancé un tweet comme ça. Il a juste balancé un tweet qui n'a pas de sens, sans apporter des preuves, juste comme ils aiment le faire. Ils font les affaires sous couvert de l'ONU. Vous voyez, quand ils veulent faire rentrer quelque chose, ils partent, ils collent l'ONU sur ça. Donc, la douane africaine, comme on est habitué, dit c'est de laisser passer, sans fouiller. Voilà ce que Olivier Salgado vient de faire. Donc, quand l'affaire a bondi comme ça, peut-être que c'est les autorités ivoiriennes qui l'ont mis un peu de pression, voilà. Et puis les autorités françaises, ok, il faut balancer quelque chose pour juste tromper la vigilance des gens. Il a balancé ces tweets-là. Attendez, je vais enlever ces tweets-là. Je vais donner quelques secondes pour, voilà. On est en train de sortir. Voilà ces tweets-là. Mais c'est ma... Vous voyez, on a même un problème. Il paraît même que son tweet là, il a enlevé ça. Son tweet là, il a enlevé son tweet là. Pour ne pas passer, c'est en train de gâter. C'est en train de gâter la chose. Donc Olivier Salgado a enlevé ce tweet là, mais c'est pas tard, puisqu'on peut déjà, on avait déjà fait capture d'écran. Donc même s'il a enlevé ça, on peut retrouver ça. Je viens sur mon historique, message. Oh, quiet. Liste Olivier Salgado. Donc, dans son tweet là, il a dit quelque chose qui était en contradiction avec l'ONU. Il a dit quelque chose qui était en contradiction avec les Nations Unies. Vous voyez? Donc, lui, il dit que les gars, les trucs ivoiriens là, les soldats ivoiriens qui sont actuellement détenus au Mali, qui non, ça c'est un faux débat parce que tout simplement, c'est des rotations ce sont des rotations qui se déroulaient il y a longtemps. Donc, et puis aussi, il a dit que les autorités maliennes étaient au courant. Les autorités maliennes étaient au courant de ces tweets-là. C'est ça qui a causé des problèmes. Dire que les autorités maliennes étaient au courant, alors que ce qui n'est pas vrai, et l'ONU aussi ne reconnaît pas ces soldats-là. Voilà le problème. Voilà, donc je vais m'arrêter là et je vais chercher. J'ai son tweet là. Son tweet là, j'avais screenshot ça. J'avais fait des captures. Donc je vais enlever ça. De toute façon, je vais enlever ça. Olivier Salgado, il est ici. Tweet and reply.
Vous voyez, l'information, les gars, on est 16 juillet. Aujourd'hui, on est au 20. Wow, restez un peu avec moi, je vais enlever son tweet là. Puis les gars, il a vite fait effacer ça. On arrive un peu, un peu. Voilà, voilà ces tweets-là. Il dit, il a fait 6 tweets. Et dans les 6 là, le premier là, il dit les soldats interpellés hier dimanche à l'aéroport de Bamako ne font pas partie de l'un des contingents, ne font pas partie de l'un des contingents de la MINUSMA. Ces soldats sont déployés depuis plusieurs années au Mali dans le cadre d'un appui logistique pour le compte de l'un de nos contingents. Vous voyez, le gars, il a fait des tweets se contradire. Lui-même, sur un seul tweet de 4 phrases là, il s'est totalement contredit. Il dit que ces soldats qui ont été interpellés là ne font pas partie des contingents de la MINUSMA. Et encore, il se contredit, il dit que ces soldats-là sont déployés dans le cadre, et depuis plusieurs années, dans le cadre d'un appui logistique pour le compte de l'un de nos contingents. Quelqu'un est hook. C'est pour cela que je vous ai dit que son éducation là, vraiment, c'est douteux. Quelqu'un ne peut pas être un professionnel et puis se contredire gravement comme ça seulement sur 4 lignes. Donc ça a causé un problème. Donc, et puis après, il a dit, les relèves des contingents de la MINUSMA sont planifiés et s'effectuent en accord avec les autorités maliennes. Ce qui a été faux. Les gars disent qu'ils n'ont rien reçu des documents. Les gars disent qu'ils n'ont rien reçu des notifications. Rien. Et vous venez ici, vous dites que ces contingents de la MINUSMA sont planifiés et s'effectuent en accord avec les autorités maliennes, sans preuve. Il dit encore, nous œuvrons à ce que ces relèves de contingents-là, originaires d'Afrique de l'Ouest, qui accusent un retard du fait de l'absence des autorisations requises, plusieurs puissent intervenir dans plus tôt. Les gars s'est contredit sur tous ces tweets et puis c'est même pas clair. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que ces gens-là font? Ces gens, ils prennent des gars français et comme je vous ai dit, pour que le problème puisse exister, il fallait remplir la MINUSMA des Français. On remplit ceux qui sont à haut niveau là, ce sont des Français. Ils ont rempli ça comme ça. Donc les gars font des faux documents, les gars font des fausses informations pour juste embourber la situation. Vous voyez? Depuis que MINUSMA est arrivé là, est-ce que vous voyez que quelque chose, il y a un grand effort au Mali? Les problèmes en train de s'aggraver. Juste parce qu'il y a des gens qui ont des contrats dans l'ombre là, qui font alimenter, il faut alimenter la crise pour que la MINUSMA continue à signer ces contrats-là avec ces gens-là. Alors que ce sont des vies humaines qui sont perdues. Ce sont des gens qui meurent. Il faut multiplier les attaques pour que la MINUSMA puisse rester. C'est grave ça. C'est grave. Quand vous voyez l'ONU, il est au Congo, ça fait plus de combien d'années? Ils sont toujours embourbés là-bas. C'est la même situation que ces gens-là voulaient créer au Mali. Si les Français allaient bénéficier de l'appui aérien, c'est un grand contrat juteux. Maintenant, voilà, il y a des contrats en SAS qui sont en bas encore que ces gens-là, c'est là de l'argent. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce que la crise qui prévaut au Mali là s'arrête. Alors que c'est des innocents qui perdent leur vie, les sangs en train de couler. Les gens, ils sont prêts à tout pour l'argent. L'argent sale. On va s'arrêter là. Merci.